à Cédric Tuta. Rocky à nouveau et la tête. Et la tête et le but. Le premier but ici, il est inscrit par Mathias Serin après seulement 6 minutes de jeu. Amiri qui peut centrer là de son pied gauche. Attention, le ballon est à destination de Diawara. Attention, une frappe de la part de Sako et un cafouillage et l'égalisation. Égalisation de la part de l'équipe marseillaise. J'ai pas vu là qui a marqué, je vous l'avoue. Sako sur le côté droit pour Rémi Sergio qui décoche une frappe mal maîtrisée de la part de Florian Verplanck. Attention avec ce ballon et le but. Le deuxième but marseillais avec cette énorme erreur de Florian Verplanck et le but de Maguette Diong. Marc Fachon, un ballon devant pour Zakaria Grich. Un 3 contre 2. Dans la surface de réparation. Un centre en retrait pour tout un. Oui. Et l'égalisation dunkerquoise ici juste avant la pause. Égalisation de la part de Cédric Tuta. Le ballon pour Grich, pour Serin, plutôt Serin qui rentre en pleine surface. Et monsieur l'arbitre qui désigne le point de pénalty sur cette faute. En position de dernier défenseur, oui. Et c'est un carton rouge, un carton rouge pour Fabien Barillon. Ça se travaille. La frappe de Cédric Tuta, le ballon qui passe à côté du but de Siegfried Aïssi Kédé. On essaie de jouer avec Timité. Et monsieur l'arbitre qui désigne une seconde fois le point de pénalty pour cette faute de Fofana sur Timité. Et qui marque Aïssi Kédé, troisième but dunkerquois. Et sans doute la victoire pour l'USL Dunkerque dans l'ouverture de ce championnat. Gros danger donc en perspective pour ce qui devrait être la dernière occasion. Superbe parade de Simon Pont-de-Mai sur cette tentative remarquable. Talaoui avec sa vitesse, la frappe et l'ouverture du score signé Sofiane Attic, alors que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu. Sofiane Attic, il ne présidait plus aux destinées du jeu de son équipe. Alors attention, la première action avec Grégory Thiel sur le côté qui a lancé le centre, il est bon. Oh, l'ouverture du score. Et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Boulogne. Et c'est bien parti, ça passe à côté. On a cru au but où on était placé. Gégous, on repasse par Johan Lazimon sur son pied droit. Lazimon, le centre, deuxième poteau vers Denisa. La parade exceptionnelle, c'est pas fini. Encore le défenseur dans les 6 mètres avec l'aide de Maxime Aubois. Mais là, il y a Pereira qui surgit. Elton da Silva Pereira pour Mayela. Mayela qui va insister. La frappe et le but. Oh, il est superbe ce but de Davel Mayela. L'ouverture du score lavalloise. Ici à Guipiriou 1-0. Et quelle frappe de Davel Mayela. Etinov pour Pape Makoussar, le ballon piqué vers Etinov, ça passe. Etinov fait deuxième but dans le poteau. Ouais, déjà ballotté au milieu de terrain, Télétra pour la récupération, projection de Peuget dans l'espace pour Nicolas Belvito, déjà dans la surface, déjà dedans pour Nicolas Belvito. Il n'aura fallu que 5 minutes pour que Nicolas Belvito ne refasse trembler les filets dans ce championnat national. Un coup franc frappé dans la surface par Deletra, la tête de Belvito, oh, ça retraînait dans la surface de réparation. Deletra justement pour le 2-0. Grenoble a décidé de ne pas faire de cadeau sur ce début de match. 2 frappes, 2 buts, et c'est finalement le capitaine Jean Deletra qui va mettre cette sanction. En percussion, David pourquoi pas en position de frappe, c'est finalement l'intérieur qui est cherché. Koulibaly dans la surface de réparation qui va s'écrouler, et ce sera le penalty. Et Edwin Manan pour ce penalty. 3-0, 2-0, ce sera 3. 3-0 pour commencer avec le GF38 cette année. Bien joué, ce ballon à gauche là sur Crillon. Oh, il n'y a pas de position de hors-jeu, attention à la frappe. Et le but. L'ouverture du score de cette équipe de Pau. Petrilli, très bonne rentrée de Petrilli. Ce ballon Sylvestre. Oh, il est bon ce ballon, la reprise. Oh, il y a une main. Il y a une main et le penalty signalé par monsieur Paradis et le carton rouge. La double sanction
Et le carton rouge distribué. Gros coup dur pour Pau. Keita qui s'élance, la frappe, le contre-pied parfait de Sékou Keita. Dans les 16 mètres, sur ce corner frappé par la patte droite de Gomez, et le premier but! Le premier but après moins de 3 minutes de jeu en faveur de Cholet. Oui, avec ce centre devant le but, c'est dangereux, et ça fait 2! Et ça fait 2-0, le centre de Samir Bakir vers Dorian Bertrand qui pour son premier match en national. Avec cette frappe contrée, Bertrand encore maintenant qui met le pied sur le ballon. Bertrand qui se retourne, c'est contré. La frappe maintenant de Gébélé! Garland Gébélé, l'une des recrues de cette équipe de Cholet. Il y a le centre vers Bertrand, 4-0. 4-0 pour Cholet, c'est une démonstration de football. Dorian Bertrand pour Gomez. L'arrivée de Rocu dans son dos, Gomez préfère centrer. Tête de soirée, Rocu! 5-0! 5-0! Ça continue! Et là c'est lui qui récupère un ballon, qui crochette, qui vient caler dans l'axe, la frappe pied gauche, elle est cadrée. Et le bout du bras c'est dégagé, c'est repris, c'est récupéré par Bougouri. Et il était hors jeu, sur le dégagement. Cet angle-là au pied du tableau d'affichage, au stade Massabielle, Elissal pour frapper ce corner. Et Réal qui reprend, et c'est le but. L'ouverture du score de Béziers. C'est quand même le 4e même corner qu'on met, 4e joueur de Béziers qui prend de la tête.